Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour Marie. Quelles sont les perspectives économiques en France et en Europe pour 2013 et 2014 ? Alors des questions difficiles. Les perspectives, en réalité, on va se pencher sur les trois paramètres en réalité qui font la croissance économique dans un pays. Premièrement, la toile de fond. La toile de fond, elle est démographique. En gros, est-ce que le patrimoine démographique du pays, à savoir la France et l'Europe, est favorable, va pousser les populations vers la consommation qui représentent à peu près 2/3 de la richesse créée dans un pays. Donc la réponse à cette question, ce premier paramètre démographique, il va jouer défavorablement, à la fois en France et dans l'ensemble de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens vieillissent. Globalement, on a vécu pendant 30 ans avec une population de 45-55 ans qui était de plus en plus nombreuse. C'est parfait, ce genre de phénomène, parce que les 45-55 ans sont les gens qui consomment le plus, lorsqu'on compare en fait le profil du consommateur tout au long de sa vie. Donc à partir de là, on a vécu sur un terreau très favorable qui commence à devenir de moins en moins favorable, puisque vous savez que le fait démographique actuel, c'est le vieillissement. Ce vieillissement, il ne débute que maintenant, et nous vivons en fait une période de transition extrêmement douloureuse, puisqu'on rentre en fait dans l'âge de la cessation d'activité, où les personnes qui vont devenir seniors inactives vont être de plus en plus nombreuses et donc vont coûter de plus en plus cher en termes de dépenses sociales. Donc ça, c'est la première des choses. Globalement, nos espoirs de croissance d'un point de vue structurel liés à notre patrimoine démographique sont moins favorables en France, tout comme en Europe, et c'est particulièrement le cas en Allemagne, en Italie, et l'Espagne suit pas loin derrière. Le deuxième paramètre, c'est l'endettement. Vous savez que la question de la dette, elle est primordiale aujourd'hui pour faire des perspectives économiques. Pendant longtemps, finalement, on a eu plus de croissance qu'on aurait dû parce que les gens s'endettaient de plus en plus. Eh bien, malheureusement, nous sommes aujourd'hui de l'autre côté de la montagne, à savoir qu'on constate un désendettement des ménages, des entreprises, et aussi une tentation des États à essayer de maîtriser l'augmentation de leur endettement public. Tout ça n'est pas très favorable, là encore, pour la consommation, ni pour l'investissement. Donc, sauf revirement politique extrêmement fort au cours de l'année, nous n'avons pas les conditions aujourd'hui réunies pour favoriser et la consommation des ménages et l'investissement des entreprises qui, globalement, correspondent à 80% de la richesse qu'on crée dans un pays. Donc on a le deuxième facteur qui est un facteur d'accélération qui va jouer là aussi défavorablement. Lorsqu'on regarde l'évolution du crédit distribué par les banques actuellement, on ne peut pas être très optimiste de ce point de vue. Le troisième facteur, c'est celui qui doit nous donner de l'espoir, ce sont les gains de productivité, ce sont les innovations. On a beaucoup d'innovations dans le pipe aujourd'hui, on travaille beaucoup sur plein de thématiques, énergie bien sûr, santé, mobilité. Donc malheureusement, on a plein de sujets dans le pipe qui ne se sont pas encore concrétisés. Maintenant, si on arrive à concrétiser, je dirais, des innovations technologiques majeures demain, pourquoi pas avoir un rebond de la croissance grâce à ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, les pressions à la fois déflationnistes et de stagnation-récession l'emportent largement sur ce dernier paramètre. Merci Pierre Sabatier. Merci.